Ah, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dana. C'est ma première vidéo, donc je vous prie d'être indulgent avec moi. C'est vraiment pas facile. Je vous appelle tous à essayer de filmer une vidéo, c'est vraiment pas facile. Le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Parce que c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Et ça se manifeste tous les jours, partout dans le monde. Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. C'est important qu'on le laisse faire. Il y a un papillon. Je suis distraite par un papillon. Les gars, c'est trop dur. C'est trop dur. Il y a tout qui me distrait. On va commencer peut-être par des petites présentations. Je m'appelle Dana, j'ai 24 ans. Et ça fait à peu près 2 ans que je suis retournée vers Dieu, que je suis retournée vers l'Église. Maintenant, comment ça se fait que je suis là en train d'essayer de faire une vidéo? Au début, quand je me suis convertie, c'était surtout une phase de découverte. J'ai dû découvrir la Bible, découvrir les évangiles, la vie de Jésus, la vie avec les apôtres, la suite, le début de l'Église, le chemin que les apôtres ont parcouru, en particulier Saint Paul et les lettres de Saint Paul. Et petit à petit, il y a le besoin d'entrer en communauté. Et le Seigneur, moi, il m'a dirigée vers la messe du coin. J'habitais dans un petit village. J'habite maintenant dans un autre petit village. Et il se trouvait qu'il y avait une messe le week-end qui arrivait, le dimanche qui arrivait. Donc je me dirige là-bas, j'ai peur, je suis tremblante, je connais pas, je sais pas à quoi m'attendre. C'est le temps de l'Avent, donc avant Noël, il y a plus de gens qui vont à l'église à ce temps-là. J'ai peur, mais j'y vais. Je me dis, c'est pas moi, c'est pas pour. Enfin, c'est bien sûr que c'est pour moi, mais c'est pour Dieu d'abord. Donc j'y vais, toute tremblante. Je me mets tout au fond de l'église. Je pense que c'était vraiment les bancs les plus reculés. On peut pas faire plus loin de l'hôtel que ces bancs-là. Et je me suis mise là. Et en rentrant dans l'église, les larmes, dès le début, j'avais les larmes. Et j'essayais de les retenir. Et la messe continue. Je comprends pas grand-chose de ce qui se passe, mais je vois que c'est merveilleux. Et c'est ça qui m'a tenue pendant toute la messe, c'est que je comprenais rien. Les gens répétaient des choses, les prières, les chants, je ne comprenais absolument rien, mais j'étais émerveillée. Et si vous êtes catholique ou si vous connaissez la messe catholique, il y a un moment où on se retourne et tout le monde se donne la paix du Christ. Donc on se tourne vers notre voisin, on fait soit un geste de paix, soit on serre la main. Si c'est une personne de notre famille, on fait la bise. Enfin voilà, on fait un geste pour donner la paix du Christ. Et à ce moment-là, mais j'ai envie de pleurer parce que c'est une petite fille devant moi qui me donne la paix. Je me suis dit, oh là là, là, là c'est beaucoup. C'est beaucoup pour mon petit cœur. Donc la fin de la messe arrive et j'ai tout de suite l'instinct, j'ai tout de suite l'envie de faire ma première communion parce que j'ai été baptisée en tant que bébé, mais c'est la seule chose que j'ai faite dans mon parcours de chrétienne, on va dire. Donc je me dirige vers le prêtre, je me pointe devant lui et je fonds en larmes. Les mots ne sortent même pas correctement de ma bouche. Je lui dis juste c'était ma première messe. Et il me regarde, mais vraiment en mode qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Enfin, il était un peu déconcerté, un peu. Je pense qu'il c'était un peu. Il était un peu pudique, quoi. C'était qu'est-ce que je fais de cette fille qui pleure devant moi? Donc, bon, voilà, ça c'était ma première expérience de la messe. Et c'est resté avec moi, et depuis, ben, je vais à la messe tous les dimanches, hein. Ça, j'ai tout de suite compris que c'était important dans ma vie de chrétienne d'être en communauté, d'être en communion avec les autres chrétiens et d'assister à la messe chaque dimanche. Voilà, ça c'était, on va dire, mon parcours pendant une année. J'ai fini par faire ma première communion, et une fois ma première communion terminée, ben, la prochaine étape, c'est la confirmation. Et pour la confirmation, on est accompagné encore une fois pendant un an à peu près. Et confirmé là, c'était quoi?
en juin dernier, donc je suis très fraîchement confirmée et je raconterai peut-être plus de détails sur la confirmation dans une autre vidéo parce que là, ça commence à faire long pour les présentations et je suis toujours pas arrivée à ce que je voulais dire. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que pendant tout cet accompagnement, pendant toutes ces découvertes, le Seigneur m'a dit: «Je veux utiliser ta parole. Je veux utiliser ta parole ou je veux utiliser ta voix». C'est plus ça, je veux utiliser ta voix. Maintenant, la voix, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut faire beaucoup de bien, elle peut faire beaucoup de mal. Mais j'aime beaucoup chanter. Ma voiture, c'est vraiment un karaoké. Quand je suis dans ma voiture, je chante, je chante, je chante. Donc je me suis dit, peut-être c'est la chorale. Mais je sais pas. J'ai pas d'attirance particulière pour la chorale, donc je sais pas. Je me suis dit, c'est peut-être pas ça. Je me suis dit: «C'est peut-être l'enseignement». Pareil, ça m'intéresse, mais il y a c'est comme si le cœur n'y était pas vraiment encore. J'ai l'impression qu'un jour, peut-être, j'aurai la chance d'enseigner, peut-être d'être catéchiste, d'accompagner les enfants, d'accompagner les jeunes adultes ou les adolescents, peu importe. Mais j'ai l'impression que j'y suis pas encore. Puis Dieu a commencé à agir petit à petit, à me montrer deux trois choses, deux trois exemples de comment utiliser ma voix. Vous savez qu'il y a un jour où tous les confirmés se réunissent. En tout cas, dans mon diocèse, c'est ce qui s'est passé. Ils ont organisé une journée pour que tous les confirmants adultes puissent se rencontrer. Et c'était une journée où on a eu des enseignements, on a eu aussi la présence de l'évêque qui nous a parlé. On a chanté, on a prié ensemble, bien évidemment. On a eu la messe dans la belle cathédrale de Strasbourg. Donc ça, c'était cool aussi. Et il y a eu un moment dans l'après-midi où on a pu échanger avec nos voisins sur des sujets divers. Je sais même plus ce que c'était, honnêtement. À ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui sont devenues floues parce que ce n'était plus moi qui vivais, mais Dieu en moi. Vraiment, Saint Paul nous l'a dit. C'était vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc, on a eu des échanges en groupe et après, on était appelés à partager ça avec l'assemblée. Le micro passait dans les rangs pour pouvoir partager ce qu'on a pu échanger avec nos voisins. Donc le micro défile, les gens commencent à parler, et d'un coup, moi, je commence à avoir chaud, je commence à avoir le cœur qui palpite, je commence à avoir les pensées qui fusent, et là, je sens Dieu qui me parle et qui me dit, tu vas prendre le micro. Alors, il faut savoir que moi, je ne prends pas le micro de base. Je ne suis pas la personne qui me met en avant, je ne suis pas la personne qui veut être entendue par 200 personnes dans une assemblée avec que des inconnus. C'est vraiment pas mon truc. Rien que d'en parler, je commence déjà à trembler, quoi. Donc, le micro, il passe petit à petit, il passe même derrière moi et je suis là, Dieu Seigneur, non, 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 je veux pas parler, je sais pas quoi dire, j'ai rien à dire, je ne veux pas parler. Donc, à ce moment-là, je suis complètement dans ma phase du prophète Jonas. Non, Seigneur, je vais tourner, je vais courir de l'autre côté. C'était ma première réaction, c'est non, je ne veux pas. Et le micro, il passe et mon cœur, il continue à tambouriner et je suis en sueur et je sais pas quoi faire et tout. Et puis le micro passe vraiment très très proche de moi. Vraiment, c'était juste mon voisin d'à côté et je me suis dit, bon bah, Seigneur, que ta volonté soit faite, parce que si je te désobéis maintenant, quand est-ce que je vais t'obéir? Donc je prends le micro, je me lève et je parle. Qu'est-ce que j'ai dit? Aucune idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ma voix était claire, ma voix était forte, j'ai pas bégayé parce que c'était le Seigneur qui parlait en moi. Et les gens qui m'accompagnaient, eux-mêmes ont été choqués parce qu'ils ne me connaissent pas comme ça. Moi, je suis plus du type timide, avec une petite voix qui perd ses mots, qui bégaye. Voilà. Donc à ce moment-là, c'était plus moi, c'était le Seigneur en moi qui parlait. Et pas besoin de rentrer dans les détails, il l'a fait une deuxième fois ce jour-là où il m'a dit: «Tu vas poser une question à l'évêque», parce qu'il avait organisé une sorte de question-réponse. Donc pareil, à ce moment-là, le cœur qui bat, les sueurs, enfin
tout ce que j'ai décrit avant, je pose ma question, je sais plus ce que c'était, je sais plus ce que c'était la réponse. Voilà. Donc ça, c'était la première fois où je me suis dit: «OK, c'est peut-être ça que Dieu veut dire quand il dit qu'il veut utiliser ma voix». Maintenant, on arrive dimanche dernier à la messe. J'arrive là-bas, je m'installe avec, mes accompagnateurs, avec les gens que je connais de l'église comme d'habitude et j'entends derrière moi quelqu'un qui chuchote, mais beaucoup, 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 beaucoup. Pourtant la messe a commencé, le prêtre est déjà en train de parler, il est déjà en train de prier et cette personne continue à chuchoter, chuchoter, chuchoter. Donc bon, je me retourne juste pour voir. Peut-être que c'était un peu de la curiosité mal placée, mais je vois que cette personne est à fond dans sa prière. Voilà. Je me suis dit: «Bon, si si elle prie comme ça, c'est que ça doit être très important». La messe continue et là, je commence à avoir chaud, les sueurs, le cœur qui palpite, les pensées qui fusent et je me suis dit: «Seigneur, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui?» Et le Seigneur me parle et me dit: la dame derrière que tu voyais en pleine prière, va lui dire que sa prière a été exaucée». Et je me suis dit: «Seigneur, je vais pas faire Jonas aujourd'hui. J'ai pas envie d'y aller. Je sais pas pourquoi tu m'envoies, je sais pas dans quoi tu m'envoies, mais je vais pas faire Jonas. Donc je vais aller lui dire». Mais comment tu veux que j'aille lui dire en pleine messe? On était vraiment, 10 minutes à 10 minutes du début, quoi. Donc quand est-ce que tu veux que je lui dise? Enfin, elle était pas juste à côté de moi, elle était pas à portée de voix, enfin et puis même on dérange pas la messe, comme ça, quoi. Donc pendant, je pense 30 minutes, j'étais assise comme ça en train de trembler, enfin je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Peut-être qu'elle va me prendre pour une folle, peut-être que je vais être rejetée, mais si je suis rejetée, c'est pas grave» et puis je peux pas laisser ma peur prendre le dessus. Parce que si vous avez vu comment elle priait cette dame, à ce moment-là, je me suis dit: «Je peux pas la priver de la grâce de Dieu. Je peux pas la priver de la parole de Dieu parce que j'ai peur. Ma peur est un grain de sable comparé à la joie de voir la gloire de Dieu se manifester». Et j'aimerais que vous reteniez ça. S'il y a une leçon à retenir de cette histoire, c'est ça. Votre peur est un grain de sable par rapport à la joie de voir la gloire de Dieu manifester. Et donc à ce moment-là, j'ai dit OK, on va trouver un moment, on va trouver un moment. Donc la messe continue et arrive le moment de la communion. Je pars devant pour aller communier et je vois que cette dame-là est encore assise. Donc je me dirige vers elle. Elle est accompagnée d'un homme. L'homme pensait que je voulais juste passer pour le banc, donc il me bloque un peu le chemin et je lui dis non, je veux juste aller parler à la dame. Ensuite, il y a ma voisine avec qui j'étais assise qui m'agrippe et qui me dit: «Non, on n'est pas assis là-bas, on est assis, de l'autre côté». Je dis: «Non, je veux juste aller parler à cette dame». Enfin bref, il y a tout le monde qui s'est mis dans mon chemin pour que j'arrive pas à l'atteindre. Finalement, j'arrive à l'atteindre et je m'assois et je lui dis: «Bonjour, comment vous appelez?» Elle me donne son prénom et donc je lui dis, son prénom. «Le Seigneur m'a dit de vous dire que votre prière a été exaucée». Bon, j'ai sûrement marmonné parce qu'elle m'a demandé de répéter et j'ai dit: «Le Seigneur a exaucé votre prière» et là, elle se lève. Alléluia, gloire à Jésus. Elle me prend dans ses bras, elle me fait un câlin et voilà. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, je retourne m'asseoir, je suis tremblante, je sais plus ce qui se passe, j'arrive pas à rester en place. Et d'ailleurs, en sortant, mon accompagnateur, qui était aussi là le jour de la recollection et qui a déjà vu cette chose se manifester en moi, me demande si je connaissais la dame derrière. Et j'ai dit non, je la connaissais pas, mais j'avais un message pour elle, donc je pouvais pas dire non. Mais c'est important de se rendre compte de ça. C'est important d'être attentif à ce que Dieu nous demande de faire et c'est important de lui obéir. Je dis pas que c'est toujours facile. Peut-être qu'il m'a demandé à 20 autres personnes d'aller, enfin, peut-être qu'il m'a déjà demandé d'aller parler à 20 autres personnes et que finalement je suis que allée parler à 2.
Parce que Dieu, des fois, se manifeste de manière flagrante, ou c'est vraiment ce que je décris, c'est une question de limite de vie ou de mort, quoi. Je sais que c'est Dieu à ce moment-là. Mais peut-être qu'il m'a demandé de manière plus subtile, de manière plus douce, avec plus d'ouverture, plus de liberté, et qu'à ces moments-là, j'ai dit non, ou qu'à ce moment-là, j'ai juste ignoré. Donc on n'est pas parfait, je suis pas parfaite, je suis pas là pour vous faire la morale, je suis pas là pour vous montrer quelque chose d'irréaliste. Mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Comme je l'ai dit, Dieu veut utiliser chacun d'entre nous pour sa gloire. Et peut-être que vous aussi, il veut vous envoyer parler à d'autres personnes. Peut-être que vous, au contraire, votre mission, c'est quelque chose d'un peu plus discret, on va dire, quelque chose, je sais pas, écrire un livre, peut-être que c'est de vous occuper d'une manière particulière de votre famille, de vos proches, de vous occuper des malades, de vous occuper des pauvres. Il y a mille et une manières dont Dieu peut nous utiliser pour sa gloire. Et il suffit juste d'être attentif. Et je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est important. C'est très important. Je voulais quand même lire avec vous la Bible quand même parce que ma parole c'est bien beau, mais il faut écouter la parole avec un grand P. Et je voulais vous rappeler l'appel de Simon. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Donc si vous êtes un peu familier avec cette histoire, on apprend ici que Simon a essayé toute la nuit de pêcher des poissons et rien n'allait. Rien n'allait, rien n'allait, jusqu'au moment où Jésus ordonne qu'il le fasse. Et là, c'est des poissons par milliers. Enfin, je sais pas combien il peut y avoir dans ces filets, bien évidemment, mais c'est des centaines et des centaines de poissons, plus qu'on puisse imaginer qui en sortent. Et je trouve que c'est intéressant de noter la réponse de Pierre, de Simon-Pierre, qui est Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Et ça, c'est quelque chose avec. J'ai l'impression que tout le monde fait face à ce dilemme, fait face à cette réponse, où quand le Seigneur nous appelle, quand le Seigneur est proche de nous, on lui dit non Seigneur, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, éloigne-toi de moi Seigneur. Et on a cette attitude de d'abord je dois être parfait pour pouvoir m'approcher de Dieu, ou d'abord je dois être parfaite pour pouvoir être utilisée par Dieu. Et on fait erreur quand on agit comme ça parce que Dieu nous apprend que c'est lui qui nous rend parfaits. Et c'est lui qui rend nos œuvres parfaites. Le fait qu'on soit pécheur, c'est un fait. C'est un fait, on sait qu'on est pécheur. Et pourtant Jésus, et pourtant Dieu va continuer d'utiliser l'homme pour manifester sa gloire, pour manifester sa grandeur et pour manifester ses grâces. Donc j'aimerais vraiment que vous mettez en tête et que vous priez par rapport à ça, en vous disant que le Dieu n'attend pas de nous d'être parfait parce que c'est lui l'être parfait et que sa perfection se trouve là où on a des lacunes. Lorsque nous sommes faibles, c'est là où Dieu manifeste sa puissance. Donc n'ayez pas peur et ne vous mettez pas des barrières entre vous et Dieu.
Dieu, il est là. Dieu, il est là juste à côté de nous. On n'a pas besoin d'aller le chercher. Il est déjà là. Il est déjà là. Et c'est nous qui mettons des barrières entre lui et nous. Alors si on peut juste faire sauter cette barrière-là, la barrière qui dit qu'on doit être parfait avant que Dieu nous utilise, qu'on doit être parfait avant de pouvoir parler à Dieu, si on peut déjà faire sauter cette barrière-là, ça permettra à Dieu d'agir en nous. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. J'ai eu une longue période dans le désert, une longue période où je me sentais tellement imparfaite, où j'étais tellement dans ma honte que je m'étais coupée du monde, j'étais coupée de mes proches et j'étais coupée de Dieu. Je ne pouvais même plus adresser une parole à Dieu. Et s'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce type de saison-là, mais je vous partage ce que moi j'ai appris, c'est que je ne peux pas me permettre de me couper de Dieu parce que j'ai honte, parce que je me sens mal. Parce que si je me coupe de lui, je vais rester dans cette honte jusqu'à la fin de ma vie, puisque c'est le seul remède pour retrouver la joie. Il y avait un autre passage que je voulais vous lire, c'est beaucoup plus court, c'est un seul verset. C'est dans la première lettre aux Corinthiens 9, verset 16. En effet, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Vous vous rappelez quand j'ai dit que j'avais peur pendant que Dieu voulait délivrer ses messages? C'est exactement ça que je me suis dit. C'est que ça, c'est pas par rapport à moi. C'est pas moi qui est important dans cette histoire-là, c'est Dieu. Et si Dieu a besoin de toi, s'il a besoin de moi, s'il a besoin de nous tous pour partager son évangile, qui sommes-nous pour être un frein à la gloire de Dieu? Et c'est difficile parce que ça nous met souvent dans des positions inconfortables. Aller parler à des gens qu'on ne connaît pas, c'est inconfortable. Aller à la rencontre des gens qui souffrent, c'est inconfortable. Pardonner, c'est inconfortable. Être patient, lent à la colère, lent à la parole, c'est très inconfortable. Mais c'est important. Et on est tous appelés à ça, à notre manière. Le dernier passage de la Bible que je vais lire, c'est dans la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 20, 19 et 20. Par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et pareil, ça rejoint ce que je disais par rapport à cet envoi, ces petites missions auxquelles on est appelé par Dieu. C'est de laisser Dieu vivre en nous. Qu'on s'oublie un peu. C'est pas facile, hein, qu'on s'oublie un peu. Qu'on laisse Dieu se manifester en nous. Qu'on soit juste des observateurs de sa gloire. C'est cette position-là que j'aimerais qu'on ait tous quand on a ces appels-là, quand on a ces certitudes-là, qu'on doit faire quelque chose. C'est de se dire que si on laisse faire, Dieu va agir, Dieu va donner les paroles, Dieu va donner les gestes à avoir. On n'a même pas besoin de réfléchir. On a juste besoin de dire oui. On a juste besoin de faire le premier pas. Et Dieu fera le reste. Et c'est merveilleux. C'est difficile, je le répète, c'est difficile, mais quand vous le faites, quand vous obéissez, c'est incroyable après. Incroyable. Donc voilà pour les petits passages de la Bible. J'avais une dernière chose à lire qui se trouve dans le catéchisme. Je ne sais pas
Si vous êtes familier avec le catéchisme de l'Église catholique, j'ai la grande version. Il y a des versions beaucoup plus simples et beaucoup plus abrégées, mais c'est la seule version que j'ai chez moi. Et il y a un endroit où ça reprend justement cette thématique. Alors je suis désolée, mais je ne sais pas comment on dit ça? Je sais pas comment on nomme les passages. La Bible, je sais, on dit le nom du livre, le chapitre et le verset, mais alors pour le catéchisme, je peux juste vous dire que c'est le paragraphe 293 qui s'appelle Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. C'est exactement ce qu'on disait. C'est une vérité fondamentale que l'écriture et la tradition ne cessent d'enseigner et de célébrer. Le monde a été créé pour la gloire de Dieu. Dieu a créé toutes choses, non pour accroître la gloire, mais pour manifester et communiquer cette gloire. C'est-à-dire que Dieu a déjà toute sa gloire. Sa gloire est complète, sa gloire est parfaite. Il n'a pas besoin de nous pour l'amplifier. Lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on obéit à ses demandes, ce n'est pas pour augmenter sa gloire, mais pour la manifester et pour la partager au monde. Et c'est ça qui est important, c'est la partager aux autres, à notre prochain. Car Dieu n'a pas d'autre raison pour créer que son amour et sa bonté. C'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Pour essayer de faire un peu un sommaire de tout ce qui a été raconté aujourd'hui, est-ce qu'on a pu trouver du sens? Si vous arrivez à me dire, si vous me comprenez déjà dans un premier temps, ça serait top parce que je, comme je l'ai dit, la parole, ce n'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Mais Dieu veut utiliser ma voix, donc voilà. Je lui offre cette plateforme, je lui offre cette possibilité, et c'est entre ses mains. S'il veut que ça marche, ça marche. S'il veut que ce soit vu, ça c'est vu. Si personne ne regarde cette vidéo, on verra. Mais en résumé, Dieu vous a créé par amour. Et Dieu vous a créé avec un but. Votre vie n'est pas vaine. Vous avez été créé pour quelque chose. Vous avez été créé pour la vie en Dieu, pour la vie avec Dieu, pour qu'il puisse vivre en vous. Il veut vous donner la paix, il veut vous donner la joie et il veut vous donner un but. Son but, globalement, c'est de manifester sa gloire. Et que chacun d'entre nous puisse avoir l'occasion de connaître le Dieu tout-puissant que nous appelons notre Père. Et il a besoin de nous pour partager ce message au monde. Et ça peut commencer petit, ça peut commencer par nos proches. Ça peut commencer par un ami, par une amie. Ça n'a pas besoin d'être 100 personnes, 1000, 500 000 personnes, 1 million de personnes de toute la Terre entière. Il a besoin de ça. Il a besoin qu'on partage l'évangile par la parole, mais surtout par nos actes. Si on ne fait que raconter l'évangile, voilà, il faut d'abord le vivre. Ensuite, j'aimerais que vous vous rappeliez, quand vous avez peur, que la mission est bien plus importante. La mission est bien plus grande que notre peur et qu'on peut demander à Dieu d'être là à ce moment-là et de nous rassurer, de nous donner un petit coup de pouce pour qu'on puisse faire le premier pas. Parce que ça serait trop dommage, ça serait trop grave de priver quelqu'un de la grâce de Dieu parce qu'on a eu peur. S'il y a une chose que vous pouvez retenir, que tout ça, c'est pas à propos de nous, c'est pas à propos de notre petite personne, c'est pour quelque chose, on agit pour quelque chose de bien plus grand que nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Je vous promets, je suis épuisée. S'il vous plaît, faites-moi des retours dans les commentaires pour que je puisse savoir
si c'est bien, si c'est pas bien, la luminosité, le cadre, le son, ce que je raconte, parce que si ça se trouve, je raconte que des conneries. J'espère pas. Ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez eu des expériences pareilles? Est-ce que vous avez eu des expériences où Dieu vous appelait à faire quelque chose et que c'était vraiment une question de vie ou de mort? Des fois, on a l'impression que si on fait pas ça, notre vie ne sera pas pareille. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que si je vais pas parler à cette personne-là, ben ma vie pourrait prendre un autre tournant et je sais pas lequel, donc j'ai pas le choix que d'aller lui parler. Je propose qu'on termine par un moment de prière parce que les mots commencent à se chambouler, le temps commence à passer. Donc, finissons par une prière. Seigneur, je te remercie de m'avoir envoyé en mission. Je te remercie parce que tu m'as estimé digne. Tu m'as estimé digne de parler à la personne en face de moi. Je prie pour que tu nous montres à tous ta gloire, pour que tu manifestes à tous ta gloire, tes grâces, ta grandeur, ta joie. Je prie, Seigneur, pour que nous ayons un esprit de force, de joie, de contrôle de soi, plutôt qu'un esprit de peur face aux missions que tu nous donnes. Et je prie pour que toute personne qui regarde cette vidéo puisse connaître ton amour, puisse connaître ta joie et ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous de m'avoir écouté. Encore une fois, les retours dans les commentaires, s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément parce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué de commencer, c'est compliqué de faire des vidéos quand on connaît pas. On a tous vu des centaines et des milliers de vidéos YouTube, mais quand on se retrouve en face de la caméra, c'est un peu différent. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo.